Et coucou, c'est Isawat et je suis archi ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances du mois de mai 2024. Alors ces guidances du mois de mai, elles vont être un petit peu différentes. Euh, les énergies évoluent autour de moi, j'évolue moi-même aussi, le monde évolue, enfin tout le monde évolue. Hein. Ce qui n'évolue plus, eh bien c'est quelque chose en fait qui est mort, hein, la plupart du temps. Hein, ce qui ne bouge plus, c'est ce qui est mort. Donc mes guidances vont petit à petit se modifier, évoluer. C'était déjà un petit peu le cas ces derniers temps. Je tâtonne un petit peu, j'avance un petit peu à l'aveugle par rapport à ça. Donc je vais tenter ce mois-ci de faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Alors rassurez-vous, vous allez avoir votre guidance sentimentale habituelle, mais je vais l'accompagner d'une première partie avec un message qui va être plus général. C'est important. Euh, à vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez ou ce que vous imagineriez, parce que puisque moi j'évolue, j'imagine que vous aussi, hein, vous êtes en évolution et que peut-être votre demande ou vos envies évoluent aussi. Donc, eh bien, partagez-le avec moi hein, si vous le voulez bien. Donc, nous allons faire cette fois-ci, sur ce mois de mai, une guidance en deux parties. Donc je disais, nous allons commencer une première partie avec un message général que je vais prendre avec le Naïve Tarot et nous continuerons par un message plus sentimental, un focus sur votre vie amoureuse et sentimentale avec mon oracle, l'oracle d'Isawat. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire. Ça fait quand même un grand moment hein, que vous me suivez, que vous me soutenez et que vous me donnez tant de marques de soutien, d'attention, et ça compte beaucoup pour moi. Donc j'aimerais bien que ma proposition de mon côté eh bien, soit un peu à la hauteur aussi du retour que vous m'en faites et de l'engouement que vous avez pu me montrer. Alors pardon pour mes mains et mes ongles, vous savez que je fais toujours des doigts des jolies mains, des jolis ongles, mais en ce moment, chez moi, je fais de la maçonnerie. Donc, eh bien, donc je suis désolée, mais j'ai des mains qui sont pourries et je ne pourrais pas faire autrement sur les tirages du mois de mai, parce que si à chaque fois je suis obligée de me refaire les doigts, eh bien, vos tirages, vous les aurez fin juin. Donc voilà, eh bien, écoutez les amis, je vous laisse avec ces guidances un petit peu remaniées, un petit peu nouvelle formule. À vous de me dire ce que vous en pensez. Merci, merci, merci en tout cas d'être là, d'être à l'écoute et d'être présent et fidèle à nos rendez-vous mensuels. Merci, merci encore à tous. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous laisse tout de suite avec vos tirages par signe. Voilà, à tout de suite avec vos tirages. Et c'est à votre tour les scorpions. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous êtes en pleine forme mes amis scorpions. Donc c'est à votre tour pour cette guidance du mois de mai. Et comme pour les autres signes, eh bien je vais commencer par un petit message général que nous allons débuter eh bien, par une carte des couleurs. Donc de quelle couleur va être ce mois de mai pour vous les scorpions? Alors c'est valable, hein, vous le savez, pour... Ah, et ben j'ai une magnifique carte qui s'est retournée, du coup je vais la prendre. Nous avons la carte orange créatif. C'est une carte que j'aime beaucoup. Je fais différemment. Alors, tout un programme en soi, hein, avec cette simple carte, eh bien voilà, on vous demande de créer quelque chose de nouveau, ou en tout cas de créer une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière d'aborder les choses, d'agir, de réagir. Voilà, c'est vraiment un démarrage un petit peu sur les chapeaux de roue là quand même pour cette guidance avec cette carte orange créative. Donc déjà beaucoup de peps, beaucoup de pêche, hein, beaucoup d'énergie ultra vitaminée ce mois de mai pour vous. Mais où on vous demande d'utiliser cette pêche, ce peps, d'une manière différente de ce que vous pourriez faire d'habitude. Allez, je vais continuer ce petit message général donc
que je vais prendre avec le Naïf Tarot. Et donc je disais que cette guidance bien sûr est valable pour les scorpions, mais aussi ascendant scorpion, lune en scorpion, 3 d'épée, une petite blessure peut-être pour certains scorpions ici. Alors, ah d'accord, 10 de denier. Alors peut-être que certains d'entre vous pourraient ici, pour la petite histoire, recevoir un héritage, mais bon, l'héritage c'est un aspect positif, mais la peine de perdre une personne c'est montré en premier quand même. Mais certains d'entre vous ici, voilà, pourraient se retrouver dans cette situation, ou sont peut-être dans cette situation au moment où je tire les cartes. Alors, est-ce que on pourrait avoir, s'il vous plaît, un petit message général pour nos amis scorpions pour ce mois de mai. Mois de mai, le joli mois de mai. Enfin, pour l'instant, il n'est pas très joli ce mois de mai pour aujourd'hui en tout cas. Scorpions. Et c'est celle-là que je veux. Hop, voilà un premier message pour nos amis scorpions. C'est parti. Allons-y. Cavalier de denier. Alors, une carte qui va nous parler de lenteur. Oui, certes, mais une carte qui nous dit que, bien que l'on avance doucement, on avance sûrement. On avance vers quelque chose, comment dire, qui est clair dans notre tête. On sait vers quoi on veut avancer. On avance aussi vers quelque chose de solide, quelque chose de stable. Quelque chose voilà, qui pourrait être pérenne dans le temps. Hein. On avance doucement, mais on avance sûrement sur ce mois de mai, les amis scorpions. Alors peut-être que vous avancez vers, je ne sais pas moi, un nouveau projet professionnel pour certains, une nouvelle relation amoureuse pour d'autres, peu importe, hein, là c'est un message général, donc doucement mais sûrement, c'est un principe. Roi de bâton. Alors, là, on vous félicite d'une certaine manière. Comment je vais pouvoir dire ça? Ce roi de bâton en énergie positive, là, vous êtes maître à bord. Vous tenez bien votre guidon. C'est vous, d'ailleurs, qui décidez vraiment quelle direction prendre. Et c'est vous qui menez la danse, c'est vous qui menez la barque. Il y a vraiment un côté extrêmement indépendant chez vous sur ce mois de mai, comme si vous étiez affranchi d'un certain nombre de choses. C'est votre volonté, c'est votre décision, c'est votre façon de faire, c'est vraiment vous qui êtes le patron. C'est très intéressant et ça se répond bien entre roi de bâton et cavalier de denier. Il y a vraiment cette notion de savoir vers quoi on veut aller, d'être capable de pouvoir eh bien, oui, tenir les rênes pour aller bien dans la bonne direction, tout en étant indépendant eh bien, par rapport à ce qu'on pourrait en dire, ou par rapport à l'entourage, ou par rapport même aux événements alentours. Hein. On peut parler ici, pour certains d'entre vous, de monter votre propre société, par exemple. Hein. Donc, je le disais, j'étais obligée de faire une petite interruption, mais je disais donc qu'il peut être question ici, pour certains d'entre vous en tout cas, hein, eh bien, de commencer un nouveau projet qui serait plus de l'ordre professionnel et monter sa propre activité, hein, devenir son propre patron. Donc voilà, les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises, les professions libérales, les chefs d'entreprise, eh bien là, on est un petit peu à l'honneur sur ce mois de mai. Si vous hésitiez à vous lancer dans un projet tel que celui-là, eh bien visiblement c'est quand même le bon moment de commencer à y aller, donc doucement mais sûrement, hein, n'oublions pas. Et surtout d'une manière peut-être un petit peu différente par rapport à ce que vous auriez pu imaginer
au départ. On est là dans la création de quelque chose, comme nous le disait cette carte orange du début. Eh bien, certains, il s'agit de la création d'une activité, je pense, hein. Mais pas que, bien sûr, mais pour certains, c'est le cas. 7 de denier. Alors, peut-être un tout petit peu d'impatience, les amis, de votre côté, parce que vous avez déjà quand même œuvré, vous avez déjà avancé, vous avez déjà pris des initiatives, vous avez déjà posé des actions pour aller vers ce que vous souhaitiez, hein, que ce soit, voilà, comme je disais, en pro, en amour, peu importe. Et visiblement, il y a un petit laps de temps avant d'en récolter vraiment les fruits, d'en récolter vraiment les bénéfices. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui vous dérange un tout petit peu. Ce 7 de denier ici en énergie, en contre, on peut ici être impatient, hein, finalement, de voir les retombées, hein, de ce que l'on a posé comme action. Ça peut se comprendre. Ce 7 de denier, il est là aussi pour vous rassurer d'une certaine manière, pour dire, bon oui, vous n'avez pas encore vu les résultats de vos efforts, mais soyez sans inquiétude, ça avance doucement mais sûrement, et ces résultats vont finir par tomber. Mais soyez patient par rapport à cela. Waouh! Waouh, waouh. Alors bon, pour tous ceux qui êtes dans un questionnement professionnel, en fait, hein, comment dire, est-ce que je monte ma boîte ou pas? Est-ce que je commence à monter ma boîte? Bon, là, c'est quand même très, très, très largement encouragé, avec un roi de denier en résultante. Alors, les amis, hein, pour tous ceux qui êtes dans une situation un petit peu ric-rac du point de vue financier, où les personnes qui attendaient un résultat quel qu'il soit, donc financier ou autre, hein, eh bien accrochez-vous, parce que ce résultat va dépasser vos espérances très probablement. Du point de vue donc des finances en tant que telles, avec un roi de denier, on a une amélioration très importante pour ceux qui étaient à demander un prêt, par exemple. Ce prêt, eh bien, a priori, va être obtenu. Voilà, on a ici de l'abondance vraiment pour les scorpions, sans doute sous tous les sens du terme, mais on insiste quand même un petit peu du coup sur le côté matériel des choses, hein. Vous allez pouvoir vous retrouver en posture du roi de denier, c'est très intéressant parce que le roi de denier, il regarde au loin, hein. Le roi de denier, il veut créer des choses qui sont pérennes. On retrouve un petit peu quand même cette énergie du cavalier de denier, dans le sens où on œuvre pour quelque chose qui soit du solide, et on ne regarde pas à court terme ou à moyen terme. On va essayer de regarder à plus long terme, comme vous voyez, bien sûr il nage déjà dans l'opulence, mais vous voyez, il y a les petites maquettes ici. On voit qu'il réfléchit déjà à l'avenir, au futur, à comment faire en sorte que cette richesse soit utile et puisse être pérenne pour les générations d'après, etc., etc. Donc là, on a un truc assez intéressant, hein, pour vous, pour tous les entrepreneurs là, qui me regardaient, hein. Là, il y a vraiment un gros, gros, gros encouragement. Ça va marcher, voire même peut-être même plus que ce que vous auriez imaginé. Je repense aussi aux cartes qui ont pu sauter pendant que je battais tout à l'heure. Certains d'entre vous pourraient effectivement, comment dire, recevoir une somme d'argent inattendue, qui pourrait provenir notamment d'un héritage. Ah tiens. Et l'amoureux qui chapeaute un petit peu l'ensemble de ce tirage. Donc oui, une période, le mois de mai, où l'on vous demande sans doute de faire des choix, hein, de faire des choix. Donc notamment, voilà, est-ce que je me lance en indépendant ou pas? Est-ce que je monte ma propre boîte ou pas? Est-ce que je la crée, cette petite boutique sur Internet que j'avais envie de créer depuis un moment? Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, un choix à faire dans ce domaine. On vous demande de repasser vraiment à une phase de création, redevenir créatif, reprendre des initiatives, voilà, pour créer quelque chose
eh bien, qui pourrait en plus, visiblement, vous faire vivre, hein, en l'occurrence. Bon, l'amoureux peut nous parler aussi d'une question amoureuse, mais là, du coup, on verra peut-être ça plus dans le zoom que nous ferons pour votre vie sentimentale tout de suite après ces quelques cartes du tarot. Donc voilà, un tirage qui est très très, comment dire, entrepreneurial, je vais dire ça comme ça. Voilà, n'hésitez pas, si vous hésitiez à vous lancer dans quelque chose là, clairement, c'est le bon moment. 6 de denier. Alors déjà, dans un premier temps, on arriverait à équilibrer l'énergie que l'on dépense pour produire quelque chose, de quoi qu'il s'agisse, hein, et ce qu'on en reçoit en retour, hein, avec ce 6 de denier. Il y a déjà un équilibre qui se fait dans un premier temps, mais je pense qu'ensuite l'équilibre, il est plus, quoi. On n'est plus dans l'équilibre, là, on est quand même dans l'opulence. Bon, et ben un chouette message général là quand même, hein, pour les scorpions. Le retour de l'abondance dans votre situation, là, clairement. Et nous allons continuer avec un petit focus, du coup, sur votre vie amoureuse, en commençant par un arcane majeur pour avoir l'énergie générale de ce mois de mai, du point de vue relationnel, sentimental. S'il vous plaît, eh bien, c'est celle-ci. Ah, nous avons la force, les amis. Bon, il y a vraiment cet appel. Oh là là, il y a des mots qui me viennent, mais j'ai pas le droit de dire ça. Mais à se sortir les doigts, voilà, un petit peu sous tous les angles de votre vie, j'ai l'impression. Pardonnez-moi d'avoir dit ça, mais c'est comme ça qu'on me le donne. Donc voilà, je suis un petit peu obligée de temps en temps de le livrer comme on me le donne, même si c'est un peu moins politiquement correct qu'il fut un temps. Bref, nous avons ici cet arcane de la force. Oui, il va y avoir un effort à fournir, il va y avoir quelque chose à mettre en œuvre, des initiatives à prendre, et aussi un certain nombre de choses à maîtriser. Hein. On rentre ici peut-être aussi émotionnellement dans une phase où on va vous demander de rester dans la maîtrise quelque part de vous-même ou des événements. Hein. Donc là, eh ben, on va aller tout de suite chercher la suite pour comprendre de quoi on nous parle. Donc je continue avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, qui va nous expliquer un petit peu, je l'espère, quel est cet effort à fournir, ou quel est cet aspect à maîtriser. Hop, ah, j'ai des cartes qui sont retournées. J'aime bien quand le jeu est dans le bon sens, toutes dans le bon sens. Alors j'ai le miel qui a essayé de se retourner, donc on a une notion quand même, on a une notion quand même d'une récolte, hein, qui arriverait, notamment pour une femme de cœur, on me dit. On va voir. Allez. Donc pour les scorpions, s'il vous plaît. Scorpion, mes amis, scorpion. Scorpion pour mai 2004. Scorpion. Ah, c'est celle-là. C'est celle-là. Hop là. Alors voilà une première ligne pour mes amis scorpions, et nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne pour vous du point de vue amoureux et sentimental. Nous avons la bonne fée qui ouvre ce tirage. Alors il a dû y avoir là récemment, où il y aura tout début du mois de mai, un petit coup de pouce, un petit coup de chance, un petit, voilà, une petite aide de l'univers. La bonne fée, eh bien c'est le petit coup de pouce que vient donner l'univers pour faire évoluer une situation, pour avantager un déblocage, pour voilà.
c'est une petite aide, un petit secours que l'univers peut envoyer parfois quand on s'enlise dans quelque chose, par exemple. Et là, du coup, cette bonne fée qui intervient en premier lieu, donc c'est probablement quand même quelque chose qui a dû avoir lieu, voilà, fin avril ou courant avril. C'est un petit hasard, une synchronicité, voilà, quelque chose qui est venu comme ça vous mettre un petit coup d'énergie supplémentaire pour faire avancer quelque chose. Ah, pour faire avancer quelque chose en lien avec un petit secret, un petit mystère, avec quelque chose qui est resté planqué au fond de la boîte. Donc on peut parler ici d'un secret, voilà, que vous auriez ou qu'aurait la personne de votre cœur pour vous, ou le fait qu'une relation, par exemple, soit restée secrète jusqu'à présent. Voilà, là, tout n'est pas clair, il y a des petites choses qui sont restées un petit peu tapies au fond de la boîte pour l'instant. La vibration, tiens. La boîte, la vibration, alors ça c'est un petit peu curieux comme association. Probablement qu'on est en train de me dire ici que ce secret, même si il était resté tapis au fond de la boîte, on le sentait quand même du point de vue vibratoire. C'est vrai que quand quelqu'un, par exemple, ne nous dit pas tout, souvent on le perçoit malgré tout, on le ressent. Hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ou le fait que vous ayez par exemple un secret pour quelqu'un, eh ben, ça modifie votre vibration, même votre taux vibratoire, peut-être parce que vous n'êtes pas complètement à l'aise avec ça, par exemple. Hein. Bon, je suis trop curieuse. Ah, le dragon. La colère. Bon, alors là, il est possible que pour un certain nombre de scorpions, assez récemment, il y ait eu un secret qui ait été dévoilé, qui ait été éventé, hein, et qui vous a quand même un petit peu perturbé, qui vous a secoué, donc qui a touché votre vibration et qui vous a probablement mis un petit peu en colère. Hein. Certains d'entre vous aussi sont peut-être en relation avec un personnage eh bien, qui relève de l'énergie du dragon, donc c'est-à-dire un petit peu tout feu tout flamme, un petit peu soupe au lait, quelqu'un qui peut peut-être s'énerver facilement, avec un gros caractère, quoi, on va dire, hein, avec un gros caractère. Et c'est peut-être que c'est avec cette personne que vous êtes, par exemple, dans une relation secrète. Hein, ou peut-être que vous découvrez un secret en lien avec cette personne. Enfin voilà, il y a plusieurs lectures possibles là quand même sur cette première ligne, mais il y a d'ores et déjà quand même un certain nombre de choses à devoir maîtriser. Hein, la force, elle n'est pas venue pour rien. Voilà, maîtriser par exemple son taux vibratoire pour ne pas se laisser trop tirer vers le bas si on traverse des choses comme des découvertes désagréables, maîtriser sa colère, ou peut-être même maîtriser parfois la colère de l'autre. Voilà, donc on est quand même déjà bien dans cette énergie de la force, pas de doute. Mais je vais tout de suite aller chercher cette seconde ligne pour comprendre un petit peu mieux quand même ce qui se passe pour vous. La plume, oh là là. Alors on est particulièrement aidé, particulièrement guidé, hein. Tous ces fonds violets, hein, sur ce mois de mai, les amis, hein. La bonne fée, donc l'univers met des jalons déjà, met des signes. La plume, hein, c'est ça, hein, c'est les petits signes, les petites synchronicités, les petites plumes, hein, justement, qu'on trouve parfois sur son chemin et qui sont des signes, voilà, de nos anges, de nos guides, qui jalonnent comme ça, petit à petit, notre route. Et cette bonne fée qui, là, ne se contente plus de jalonner, mais vient mettre quand même une petite action, hein, pour de bon, un petit coup de pouce, comme je dis. Donc là, on est particulièrement aidé, accompagné, escorté et guidé sur ce mois de mai, hein, les amis.
Alors, ça ne touche peut-être pas d'ailleurs que les relations amoureuses, hein, bien sûr, hein, cette escorte-là que vous avez sur ce mois de mai, c'est peut-être aussi pour ceux dont je parlais à l'instant, hein, les entrepreneurs qui pourraient se lancer dans quelque chose. Vous êtes de la même manière, hein, guidé, escorté. Voilà, on est choyé là quand même hein, sur ce mois de mai. Mais peut-être parce qu'on traverse un truc qui pique un peu, on va voir. Ah, la matérialisation. Alors ça, c'est pas mal, tiens. Vous allez matérialiser quelque chose sur ce mois de mai. Matérialiser un vœu, un souhait, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez avoir la possibilité de le voir se matérialiser sur ce mois de mai. Après, j'ai un peu du mal, du coup, à faire le lien, même on a un petit peu la même énergie ici, hein, entre ce secret et cette matérialisation. C'est-à-dire, est-ce que vous allez arriver à matérialiser une vérité, par exemple? Est-ce que vous allez arriver à matérialiser quelque chose qui est en lien avec un secret qui avait été gardé jusqu'à présent, ou une relation secrète, ou je ne sais pas, un amour secret que vous auriez pour quelqu'un? Là, tout est possible hein, pour de bon, mais il y a cette notion que cette chose brillante qui était cachée au fond de la boîte, ben, pour de bon, elle prend corps, là, quand même, vraiment, sur ce mois de mai. Et on vous aide en plus hein, à matérialiser ce truc, ce vœu, ce souhait, ce rêve. D'où l'importance de maîtriser sa vibration. Hein. Je le répète à chaque fois, mais c'est tellement important. Nous matérialisons, par la loi d'attraction, nous matérialisons ce que nous vibrons. Et pas ce que nous souhaitons, en fait. Hein. Donc, si l'on vibre le manque de quelqu'un tout en priant pour le retour de cette personne, eh bien, l'univers va nous envoyer de quoi nourrir ce que nous vibrons, c'est-à-dire nourrir ce manque. Donc voilà, j'espère que je suis claire par rapport à ça. Donc là, c'est pour ça aussi qu'il y avait peut-être un petit, comment dire, un petit focus où on réclame votre attention particulièrement sur votre vibration. C'est parce que vous allez pouvoir matérialiser quelque chose sur ce mois. Donc attention à ce que vous vibrez, hein, de manière à ne pas matérialiser n'importe quoi. Donc la maîtrise, encore une fois la force, la maîtrise de soi en premier lieu. Et le sécateur. Ah! Alors certains d'entre vous souhaitent matérialiser une rupture. Hein. Là, pour de bon, je suis obligée de le dire. Hein. Alors, la rupture de votre couple à vous, parce que vous en avez marre de ce dragon-là, c'est pas impossible. La rupture d'un autre couple, parce que vous êtes dans une relation discrète, secrète ici, c'est pas impossible non plus. Mais bon, avec le sécateur, il va y avoir quand même un avant et un après. Hein. Il y a quelque chose qui se rompt. Mais visiblement, c'est ce que vous souhaitez. Bon, rompre avec une ancienne version de vous, peut-être pour certains, je ne sais pas. Hein. Mais là, c'est ce que vous souhaitez. Et l'univers vous y aide. Donc ça peut vraiment être une vraie rupture. Mais c'est que vous en aviez quand même sans doute ras-le-bol et que ça faisait un moment que vous souhaitiez pouvoir rompre et que vous n'aviez pas réussi. Et comme je disais, ça peut être un autre type de rupture, hein, quelqu'un d'autre, les bonbons. Alors ça, c'est quand même vraiment curieux. Mettre un petit peu de douceur sur le dragon. Hein. Toujours cette notion de maîtrise. Essayer de maîtriser un petit peu les sautes d'humeur, peut-être. Les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre, peut-être. Et il y a cette rupture et il y a ces bonbons. Donc, encore une fois, il y a quelque chose d'assez cassant dans votre tirage. Mais visiblement, c'est ce que vous souhaitez. Et c'est ce que vous fait du bien. On se fait du bien avec les bonbons. L'univers nous fournit des bons moments. Et on n'oublie pas de bien en profiter. Il est curieux ce tirage. Là, il va falloir que vous me racontiez ça dans les commentaires parce que
il est très curieux, votre tirage. C'est vous qui êtes aux manettes, c'est vous qui êtes le créateur. Mais je ne sais pas vraiment ce que vous allez créer du coup, hein. Je pense que ça va être un peu différent pour chacun forcément, hein. Peut-être que certains, ça va être rompre avec une solitude par exemple. C'est ça, hein, c'est assez ouvert hein, finalement. Est-ce qu'on va en savoir plus avec la troisième ligne? C'est ce que je souhaite bien sûr, mais... Oh, oh là là, mais regardez, mais c'est dingue, c'est un truc de folie. La fée, la plume et la petite voix. Alors là, si on n'est pas soutenu, escorté, là on essaye de vous souffler des choses à l'oreille. Là, vous êtes vraiment pris en charge d'une certaine manière. C'est dingue, particulièrement escorté, là, vraiment. Alors, vous allez avoir de l'intuition, votre petite voix, elle va vous dire ce qu'il faut faire, elle va vous donner le programme. Par pitié, écoutez-la et faites-lui confiance, faites-vous confiance par rapport à tout ça. Ce sont bien votre âme, vos anges, vos guides qui vous susurrent des trucs à l'oreille, là. Soyez attentifs. Voilà, pardon hein, pour la voix de mon ado, j'ai déjà coupé 2 fois la vidéo pour aller lui demander de baisser le ton et il reprend aussi fort au bout de 2 minutes, donc je ne vais pas recouper encore une fois, ça ne sert à rien. Donc je suis navrée, vous aurez cet accompagnement sonore d'un ado qui crie derrière son ordinateur. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien ce que c'est. Voilà. Alors donc, cette matérialisation, j'ose à peine mettre une carte sur la matérialisation là. Ah la bûche, mince. C'est ça. Bon, alors vous allez matérialiser quelque chose sur ce mois de mai, mais visiblement pas dans le timing ou pas de la manière dont vous imaginiez, hein. Parce qu'avec la bûche, on est aux prises avec des aléas de la vie. Alors c'est souvent des petites choses mais toutes bêtes, hein, je sais pas moi, des pannes des pannes de voiture ou oui voilà, des petits aléas du quotidien qui font qu'on a l'impression de patiner un petit peu, qui font qu'on a l'impression de ne pas avancer comme on l'aurait souhaité, comme on l'aurait voulu. Je pense qu'on nous donne cette carte pour que surtout vous ne fassiez pas de soucis par rapport à ça. Il y aura des moments dans le mois où vous aurez l'impression voilà, de faire du surplace ou de vraiment voilà, que les choses ne se déroulent pas du tout comme vous vous y attendiez à cause d'aléas comme ça, les aléas du direct comme je dis, mais ce n'est pas grave, ça n'empêche pas qu'on aille vers cette matérialisation, hein. Mais par contre, du coup, attention parce que ce genre de petits aléas de la vie, les petites conneries, le sèche-linge qui tombe en panne, le truc, enfin, voilà, c'est typique le genre de petites bêtises qui nous font descendre en vibration. Donc quand même, attention du coup, hein, que ces petites choses ne vous atteignent pas. C'est pas grave, ça ne fait que passer, ça n'a pas d'importance. Ah, intéressant, on coupe entre autres hein, avec un certain nombre de ces croyances limitantes. Et là c'est intéressant parce que du coup évidemment ça touche votre vibration. Eh ben c'est forcément, c'est directement lié, hein. Donc je pense que c'est en partie en coupant avec des croyances limitantes que vous arrivez à finalement matérialiser ce que vous souhaitiez. Bon. Sans doute pas que, hein. On me dit, il y a pour tous sans doute des croyances limitantes avec lesquelles on va couper. Mais ça n'exclut pas toutes les autres possibilités qu'on a évoquées avant. Oh, et la foudre! On termine par la carte de la foudre, comme les poissons, je crois. Voilà, on est ici
dans une phase qui mène à un grand événement, en quelque sorte. Alors cette foudre, ça peut être cette matérialisation, hein, tout à coup, un truc voilà, qui vous tombe dessus. La foudre, c'est un événement qui nous tombe dessus, qui peut être un peu surprenant, un petit peu brutal, mais qui n'est pas du tout forcément négatif, hein. Ça peut être aussi une grande révélation. Alors c'est intéressant puisqu'on avait le secret ici, hein. Donc on peut avoir ici voilà, une grande révélation, une grande prise de conscience, un événement inattendu bien sûr, un coup de foudre, quelque chose comme ça. Alors ça, je pense que pour Don, ça va être plus le programme du mois prochain, hein, puisque nous terminons sur cette foudre. Est-ce que j'ai quand même envie d'en... Ah, le crépuscule. Bon. Cette foudre, cet événement-là va permettre de clôturer un chapitre définitivement. Bon, mais ça, je pense que c'est le... Voilà, c'est le programme du mois prochain. Hein. On va pas spoiler le mois prochain. En d'autres, dès que j'ai le coussin, n'oubliez pas que vous avez des amis, et particulièrement un ami ou une amie qui peut vous aider, qui peut vous soutenir, vous écouter, vous comprendre sur ce mois de mai, qui peut être particulièrement utile. Voilà. Et pour terminer du coup cette guidance, eh bien, je vais vous proposer de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Donc je me sers quand même de mon oracle des maîtres ascensionnés comme je le fais habituellement. Mais pour que le conseil ou la dernière petite phrase soit plus ciblée, plus précise, eh bien je vais vous demander de choisir entre 3 cartes de manière à ce que ce conseil soit plus, voilà, plus ciblé, plutôt que de prendre une carte pour vous tous. Alors, du coup, par contre, je n'attends pas, bien sûr, que les cartes sautent, parce qu'alors, on n'en sortirait plus. Sinon, déjà que là, les vidéos vont être un peu plus longues. Déjà qu'on me disait que c'était trop long, moi, je réagis en faisant un truc encore plus long. Ça, c'est tout moi. Allez, carte numéro 1. Donc, nous sommes avec les scorpions, s'il vous plaît. Carte numéro 2 et carte numéro 3. Donc, voilà, vous avez quelques instants pour choisir. J'essaye de faire un truc régulier entre la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Ceux qui veulent vraiment prendre du temps, vous pouvez mettre en pause, mais sinon, on y va direct. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons Amaterasu. Alors, ça ne s'arrange pas dans la pièce d'à côté, hein, je suis désolée, hein, qui vous dit « Sortez du placard ». Sortez du placard. Hein. Là, il y a quand même vraiment quelque chose à sortir de la boîte, que ce soit des sentiments pour quelqu'un, que ce soit une idée, que ce soit... Enfin, voilà, forcément, ça peut prendre 1000 formes, mais il y a sans doute quelque chose que vous n'avez pas osé exposer, que vous n'avez pas osé montrer, ou même peut-être certaines de vos qualités ou certains de vos savoir-faire que vous n'avez pas osé montrer. Là, voilà, on vous demande d'oser vous exposer un petit peu plus, d'oser vous montrer un petit peu plus, montrer un petit peu plus qui vous êtes. Ça, c'était pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 1. Carte numéro 2, avec Lakshmi. Vent de prospérité. Alors ça, hein, forcément, avec le roi de denier que nous avons eu en message général, oui, ça sent le vent de prospérité chez vous, les scorpions, c'est clair, sur différents aspects de votre vie. Et donc Lakshmi en rajoute une petite couche peut-être par rapport à ceux donc, qui ont choisi cette carte numéro 2. Vous serez sans doute plus particulièrement concerné par ce message qui concerne la prospérité et l'abondance. Hein. Donc voilà, ça c'était pour la carte numéro 2. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Ah, nous avons le dieu Pan avec fertilité. Eh bien oui, on est dans une phase ici, et on nous l'a dit dès la première carte, où vous allez créer quelque chose. Hein. Vous allez accoucher de quelque chose d'une certaine façon.
Donc c'est une période fertile, comme le rappelle cette carte. Donc je pense que ceux qui ont eu cette troisième carte être particulièrement concernés du coup par ce côté, voilà, on va accoucher de quelque chose, on va créer quelque chose là, à partir de ce mois de mai. C'est peut-être déjà en cours. Vous avez probablement l'impression que pour l'instant, eh bien cet accouchement ne se fait pas, les fruits ne tombent pas, mais du coup le dieu Pan vient vous rappeler que eh bien, toute fertilité demande du temps aussi pour que les fruits arrivent à maturité. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. C'est tout ce que je souhaite, bien sûr. Merci de m'avoir écouté jusque-là, comme je le disais. Avant de me quitter, eh bien n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous savez combien tout ça est important pour nous, les petits créateurs YouTube. Donc merci à l'avance. Soutenez-moi aussi en commandant mes jeux. Hein. Vous pouvez commander les jeux que j'utilise ici sur mon site internet. Donc voilà. Je vous embrasse tous ultra fort. Je suis encore désolée pour les bruits intempestifs dont nous avons bénéficié pendant votre guidance. Navrée. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un beau mois de mai. Et à très bientôt les scorpions. Bye bye.